Coucou toi, si t'es là, c'est que je pense que tu utilises déjà le tarot, ou en tout cas que tu t'y intéresses fortement, mais bon, après il va falloir être honnête, on comprend pas toujours ce que veulent dire les cartes. Et moi je trouve que les cartes contiennent la plupart du temps des conseils qui sont vraiment très précieux. Il faut apprendre peut-être à décrypter ça. Donc moi ce que j'ai envie de te proposer aujourd'hui, c'est de t'aider à décoder certains messages des cartes. Et c'est des messages qui, bien souvent, en tout cas pour ceux que je vais explorer aujourd'hui, c'est des messages qui t'invitent à développer ta confiance en toi, à cultiver une certaine capacité de séduction aussi, à réveiller ton potentiel d'être humain. Donc, j'ai sélectionné aujourd'hui 10 cartes que je trouve super puissantes et qui, selon moi, peuvent changer ta vie en mieux et t'aider à arrêter de te minimiser. Coucou, moi c'est Margot, je suis tarot coach et en fait mon objectif c'est vraiment de rendre ta vie plus sexy grâce au tarot. Donc ouais, sexy. Parce que le tarot pour moi ça t'aide à prendre des décisions plus intègres avec toi-même, des actions plus responsables aussi et surtout alignées avec qui tu es vraiment. Donc ici, enfin sur ma chaîne, on utilise vraiment le tarot comme outil de croissance personnelle, comme un guide pour avancer dans ta vie avec plus de clarté, avec plus de confiance. Première carte que j'explore avec toi, c'est la carte de la force. La force, elle peut représenter la maîtrise de soi. Tu vois, quelque chose de l'ordre de la douceur qui est alliée à de la puissance et une capacité à pouvoir agir malgré nos propres résistances internes. Et du coup, ce qu'elle t'enseigne ici, ou le conseil qu'elle peut te donner, ou quand elle apparaît un tirage, ce qu'elle peut te dire de faire, c'est d'arrêter de trouver des excuses pour ne pas prendre soin de toi. En fait, le fait de prendre soin de toi, de t'attarder, d'écrire, de faire du sport, d'aller respirer un coup dehors, d'aller prendre 20 minutes pour faire de la méditation, ça, c'est une manière de montrer que tu te respectes et que tu t'aimes. Et plus tu feras preuve d'auto-respect et d'auto-amour, plus les autres autour de toi auront tendance à t'en procurer aussi, à te respecter, à t'aimer. Donc pour moi, il s'agit de bouger son corps, il s'agit de méditer, il s'agit effectivement d'aller respirer dehors, il s'agit d'aller s'exposer au soleil. Tu vois, chaque petite action dans ce type-là, de ce type, je fais ça pour moi et parce que ça fait du bien à moi, à mon ego, à mon corps, ça va te rapprocher de la femme confiante, la femme éventuellement séduisante que tu as envie d'être. Deuxième carte que je te montre aujourd'hui, c'est la reine de coupe. En fait, la reine de coupe, ici, je la vois comme la gardienne de notre propre énergie émotionnelle. Elle sait écouter son intuition, elle sait aussi poser des limites. Et du coup, ce qu'elle te dit ici, quand elle apparaît dans un tirage, surtout en carte de conseil, c'est arrête de donner ton énergie gratuitement. En fait, si tu veux être remarquée, si tu veux être confiante, si tu veux être séduisante, il y a un truc que tu dois apprendre à faire, c'est de protéger ta propre énergie. Parce que dire oui à tout le monde, ça t'épuise. Dire être disponible pour tout le monde, ça diminue la valeur que les gens perçoivent aussi chez toi. Moi, j'ai envie vraiment que tu te concentres plus sur ce qui te nourrisse, sur ce qui te rend vibrante. Je veux dire, oui, les trucs, oui, et un truc pour les personnes qui ne savent pas dire non, parce que c'est une discussion que j'ai eue avec certaines d'entre vous il n'y a pas très longtemps. Pour les personnes qui ont vraiment du mal à poser ses limites et à dire non, le truc que je donne, c'est de commencer par, quand la personne nous soumet une demande, nous demande si demain on est disponible pour l'aider à déménager, tu vois. Le truc, c'est de dire « laisse-moi jusqu'à demain pour y penser ». C'est de ne pas dire non parce que le non est souvent trop difficile à dire d'emblée, mais c'est de demander un délai. Parce que d'une part, nous, ça nous servira à faire baisser un petit peu la pression, de nous mettre dans la perspective qu'on peut peut-être dire non, qu'on peut peut-être dire oui aussi, et la personne, ça lui laisse entendre que le non est tout à fait possible. Alors, moi je dis laisse-moi jusqu'à demain pour y penser, ça peut être, ça dépend l'urgence de la demande, ça peut être laisse-moi jusqu'à mercredi pour y penser, ou ça peut être laisse-moi jusqu'à, je te donne la réponse à 16h, tu vois. Et aussi pour ce truc de se protéger, il y avait un exemple que je donnais énormément aux mères de famille quand elles venaient me voir en thérapie conjugale, c'est que le fait d'être rare en fait dans l'univers des gens qui nous aiment et le fait de ne pas être disponible ou à merci à tout va nous rend plus précieuses et font que les gens nous respectent. Et l'exemple que je donnais souvent, c'était de leur donner l'exemple où elles avaient emmené leurs enfants à Disneyland
Et du genre, elles avaient passé toute la journée à Disneyland, elles avaient passé la route, elles avaient craché une blinde de pognon pour la bouffe, pour les tickets d'entrée, pour le parking, pour tout. Et que, bon, elles ont passé toute la journée à s'occuper que des enfants, à faire que des plaisirs pour eux. Et à la fin de la journée, elles refusent quand même de leur acheter la dernière gaufre ou le dernier jouet devant lequel on passe. Et là, elles ont droit à une crise magistrale. De la sortie du parc, dans la voiture, jusque chez elles. Et il y a un truc hyper injuste qui se passe à ce moment-là. Tandis que la journée où elles les ont juste cherchées à l'école, elles sont un peu vénères, elles ont été un tout petit peu peau de vache, elles ont un petit peu serré les vis. Cette fin de journée-là, où tout d'un coup, elles vont donner juste un bonbon parce que c'est la fin de la journée et puis pour le dessert, on peut bien se le permettre. Tout d'un coup, leurs enfants sont en mode « Oh, you are the best mommy in the world ever ». Tu vois, il y a ce truc de quand on a été un peu plus retenu dans notre énergie et qu'on donne finalement quelque chose, ce qu'on donne à ce moment-là est franchement reconnu. Donc, conseil de la reine de coupe, arrête de donner ton énergie gratuitement à tout le monde et même aux gens que tu aimes. Ensuite, une autre carte qu'on a tendance à trouver super sympathique d'habitude, c'est le 3 de coupe, qui est une carte d'amitié, clairement. C'est une carte de partage, c'est une carte d'interaction, mais c'est aussi une carte peut-être d'inconséquence, de bavardage, éventuellement de médisance. Et c'est une carte aussi dans ce que, pour moi, de ce que la féminité peut comporter de mauvais, c'est-à-dire effectivement dans le sens médisance, dans le sens des fois un peu de malveillance, par exemple. Et en fait, ce qu'elle peut t'enseigner ici, quand elle apparaît en carte de conseil, c'est pas toujours le cas, mais si elle apparaît sous son versant un peu négatif, c'est peut-être arrête de te comparer aux autres. Et particulièrement si tu es une femme, arrête de te comparer aux autres femmes. Tu sais comment gâcher une super belle idée, super originale que tu aurais ? Suffit de la comparer à d'autres personnes qui ont eu des belles idées originales. Point. Et c'est fichu dès le départ. La femme qui a confiance en elle, elle n'est pas en train de se comparer aux autres. Elle laisse les autres coexister à côté d'elle et chacune peut être grande à sa façon. Quand tu te compares aux autres, tu perds justement ce qui fait de toi quelqu'un d'unique. T'as pas besoin de te demander si tu fais aussi bien ou mieux qu'une autre. Sans doute que tu fais moins bien que cette autre, mais dans un autre champ, tu feras vachement mieux. Et en fait, le fait d'avoir du charme, ça réside dans ta propre authenticité. Donc là, l'invitation, c'est vraiment de briller à ta manière et de pas te soucier des jugements extérieurs ou de comment tu es perçu par rapport à quelqu'un d'autre. La carte du chariot, d'accord ? Le chariot, elle représente le fait d'aller vers un but. Donc elle peut représenter aussi, parce que c'est ce qui va avec le fait d'aller vers un but, la concentration, la discipline, la détermination à avancer. Ok ? Et ce qu'elle va t'enseigner ici, ce qu'elle te dit, ce qu'elle te chuchote, c'est arrête de perdre ton temps dans des distractions qui n'ont rien à voir avec ton objectif. Ici, je peux parler des fois de quand tu travailles à ton objectif lui-même, il y a des choses que tu fais qui sont franchement inutiles, qui mâchouillent, qui te font rester un peu sur place. Ça, il faut les enlever. Mais je parle aussi de, dans ta vie en général, des distractions comme les réseaux sociaux ou Netflix qui te détournent d'objectifs, des fois plus dans le quotidien en fait. Si toi, tu veux vraiment devenir une personne qui est magnétique, qui est assurée, je pense qu'il va falloir diriger, comme le chariot, ton énergie vers ce qui compte vraiment pour toi. Je sais qu'on n'a pas le temps des fois pour grand chose, que des fois on se retrouve à scroller sur Insta ou sur X parce que on a juste 10 minutes d'attente et qu'on ne sait pas quoi faire de ces 10 minutes. Aie un livre sur toi. Prends un bouquin et mets-le en général pas loin de toi dans ta maison ou dans ton sac si tu es à ton boulot, etc. Ou comme ça, tu auras ça à sortir quand tu te retrouves dans la salle d'attente du dentiste. Je sais qu'on a tous l'objectif en général de plus lire dans notre vie. Prends un bouquin. La carte du 7 de coupe. Le 7 de coupe, ça parle de tentation, ça parle d'illusion, ça parle de distraction qui embrouille l'esprit. Donc, je rejoins un petit peu ce qui a été dit là pour la carte du chariot, mais ce que cette carte va te dire, c'est arrête peut-être de chercher des gratifications immédiates. Arrête d'aller chercher le plaisir de là tout de suite et de regarder où est-ce que c'est le plus agréable, au lieu de regarder peut-être plus loin, est-ce qu'il y a derrière toutes ces coupes qui te sont tendues juste là à l'heure actuelle. Parce que ton pouvoir de séduction, ta confiance en toi, ça se construit quand tu fais des choix réfléchis et que tu respectes ces choix. Et pas quand tu cèdes à des impulsions qui ne sont pas forcément les meilleures pour toi sur le long terme. Donc il y a ce truc de maîtrise, il y a ce truc de discipline, c'est d'apprendre à dire non aux tentations qui sont éphémères pour rester aligné sur ce qui te rend vraiment fier de toi.
Et en fait, j'étais tombée il n'y a pas longtemps sur une définition de la discipline qui me plaît énormément et qui ne nous met pas forcément dans le dur de la discipline, c'est juste une espèce d'habitude à avoir. C'est que la discipline, c'est de prendre la décision d'agir pour son soi du futur, au détriment, des fois, de son soi du présent. Je ne sais pas ce que tu en penses. Pour moi, ça résonne très 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 juste. Être discipliné, quand tu fais une action disciplinée, c'est que tu es en train d'agir pour ta toi du futur et pas pour ta toi du présent. T'es pas en train de saisir les petites coupes qui te sont tendues là tout de suite. Et t'es en train de remplir une coupe qui est bien plus grande et qui est peut-être sur du plus long terme. Petite parenthèse, parce que, au fait, si tu veux aller plus loin avec moi et mieux comprendre les bases de ton tarot, surtout, j'ai un outil qui est gratuit pour toi. C'est des fiches pratiques que j'ai appelées les cartes de tarot en un seul coup d'œil. Ça, c'est des fiches qui vont te permettre de te connecter facilement à ton jeu, arcane majeur, arcane mineur, personnage de la cour, et d'apprendre à les lire sans te prendre la tête sur « mon Dieu, mais que veut dire cette carte ?» D'accord ? Donc, tu trouves le lien dans la description, t'en profites, c'est cadeau. Et moi, je passe à la carte suivante. 8 de denier. Ça, c'est la carte du travail patient, de la maîtrise de son art, des efforts constants. Et ce qu'elle te dit, tout simplement, quand elle apparaît dans un de tes tirages, si elle apparaît en carte de conseil, c'est « arrête de croire au coup de chance ». Tu vois ? C'est le conseil éventuel. C'est le conseil du travail de long terme, mais d'arrêter de croire que tout d'un coup, tout va tomber du plafond là et que ça va être trop génial et qu'on va être recouverte d'or ou un truc comme ça. D'accord ? Le coup de chance qui changera tout n'existe pas. C'est ça ce que te dit cette carte. En fait, ton assurance, ça ne viendra pas d'un événement magique ou quelque chose qui tout d'un coup se présente à toi de façon soudaine. Ce qui construit ton assurance, c'est l'action quotidienne. C'est chaque petit pas que tu fais vers tes objectifs. Donc, en fait, moi, ça m'est souvent arrivé d'être en dialogue avec des entrepreneurs, notamment sur Instagram. Et la question qui revient extrêmement souvent, c'est quand est-ce que tu as eu le déclic ? Quand est-ce que tu t'es lancé et que tu as tout fait ? Comment ça s'est passé quand tu t'es lancé et que tu l'as décidé ? Et en fait, ces questions me prennent au dépourvu parce que j'ai l'impression, et en fait ça s'est confirmé, et puis j'ai discuté avec beaucoup d'autres entrepreneurs et pour qui ça s'est aussi passé comme ça, il n'y a jamais eu de grande première fois. C'est pas un jour je suis salarié et un autre jour j'ai quitté mon boulot, j'ai fondé une entreprise, j'ai fait déjà 125 posts sur Instagram et bim bam boum. Il n'y a jamais eu de première fois. Il y a eu la première fois où j'ai réfléchi à comment est-ce que j'allais faire une rupture conventionnelle. Il y a eu la fois où je me suis inscrite à l'URSSAF. Il y a eu la fois où j'ai monté ma SASU. Il y a eu la fois où j'ai fait mon premier live sur Instagram. Il y a eu la fois où j'ai fait ma publication aussi sur les réseaux sociaux. Il y a eu la fois, oh mon Dieu, ça a été toute une histoire où j'ai fait ma première vidéo sur YouTube. Et c'était nul. Mais c'était parsemé de petites fois. C'était pas tout d'un coup, bim bam boum. Et voici me voilà. Et tu vois, comme le clown ou le guignol qui sort de sa boîte. Donc, n'attends pas le truc magique qui fait que tout d'un coup, ça décante. Il y aura une multitude de petites actions que toi, tu vas faire et que tu vas forger. Une jolie carte, le soleil. Alors, le soleil, ça représente souvent la clarté, ça représente la joie, ça représente la réussite, ça représente la reconnexion aussi à ta lumière intérieure. Et en fait, moi, ce que je vois souvent dans cette carte, quand elle apparaît, ça m'est souvent arrivé dans les tirages pour les autres, quand tout d'un coup on avait un tirage qui était assez sombre et tout d'un coup le soleil arrivait, c'était ce truc de mais en fait, pourquoi tu penses que t'es cassé ? Arrête de penser qu'il y a quelque chose de fondamentalement mauvais chez toi ou qui ne va pas chez toi ou qui est brisé ou qui va jamais se remettre. Arrête de penser que t'es cassé. T'es pas cassé. T'es solaire. T'as tout ce qu'il faut en toi pour briller. Et il y a ce truc de s'arrêter et de reconnaître sa valeur et de laisser notre lumière illuminer tout le monde autour de soi. Une carte qu'on trouve en général beaucoup moins rigolote et qui est souvent malvenue dans les tirages, c'est le 5 de denier. Parce que le denier parle de manque, parce que le denier peut parler de maladie, parce que le 5 de denier peut parler de pauvreté. Mais pour moi, c'est aussi une carte qui vient rappeler l'importance de demander de l'aide. Donc ce qu'elle va souvent te dire, c'est franchement, arrête de croire que tu dois tout affronter toute seule. C'est la carte qui te dit que t'as pas à tout porter, toute la misère du monde, la tienne en premier sur tes épaules. C'est une carte qui te parle de t'entourer de personnes qui te soutiennent et qui t'élèvent, tu vois, comme cette église qui est à l'arrière là avec le vitrail qui est très brillant. C'est
accepter d'être vulnérable face à certaines personnes. Et ça, c'est aussi une preuve de force. C'est aussi une preuve qu'on peut être... C'est souvent quelque chose de séduisant, la vulnérabilité. Et aussi autre chose qui est en parallèle, c'est peut-être de, au contraire, couper le lien avec des gens où c'est toi qui es l'unique moteur de la relation, où c'est que toi qui fournis de l'énergie, où c'est que toi qui es en train d'aider dans la relation. J'arrive à ma 9e carte, on n'en a plus que 2. La 9e carte, c'est la carte de la lune. La lune, elle va symboliser tes ombres, elle va symboliser tes peurs, elle va symboliser des émotions cachées aussi. Et en fait, ce qu'elle te dit souvent ou ce qu'elle peut t'enseigner, c'est d'arrêter de fuir tes blessures ou tes émotions non résolues. Le fait que tu sois responsable de ce qui se passe dans ta vie, de ce que tu portes en toi, de ce qui te fait peur, ça te rend magnétique. En fait, c'est quand tu acceptes le fait qu'il y ait des choses qui n'aillent pas toujours bien ou n'aillent pas tout court, que tu peux libérer ton plein potentiel de séduction et de confiance. Tu vois, c'est le fait de avoir le courage de parler de ses faiblesses devant certaines personnes. Avoir le courage de parler dans son couple d'un point qui ne nous va pas et qu'on aimerait vraiment voir changer. Et le faire, tu vois, avec authenticité, en mettant moi, là, en ce moment, je n'aime pas ça. C'est pas toi, tu as fait ça et ça. C'est moi, quand tu fais ça, ça me met en insécurité. Ou d'aborder un sujet avec ses parents ou avec son conjoint ou avec ses enfants, un sujet qui peut faire peur, comme la gestion financière par exemple. À partir du moment où on se met à être responsable de ces sujets-là qui pourtant sont un peu crispants pour nous, qui nous mettent vraiment mal à l'aise, ça nous fait entrer dans une zone d'assurance et de magnétique qu'on ne peut pas avoir autrement. Et la dernière carte que je te présente, c'est une jolie carte. C'est un 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est vraiment une carte de bonheur simple aussi, de plénitude, de joie de l'instant présent. Et ce qu'elle te dit, ce qu'elle te souffle, c'est arrête de croire que ton bonheur viendra uniquement après une grande réussite. Le bonheur, c'est pas le soir après 17h quand tu vas enfin pouvoir poser tes fesses dans le canapé. Le bonheur, c'est pas le vendredi. Le bonheur, c'est pas quand tu auras atteint ce nouveau salaire que tu convoites. Le bonheur, c'est pas quand tu auras eu ton 3e enfant. Le bonheur, c'est pas quand tu auras enfin pu te payer un voyage à Bali. Le bonheur, c'est pas quand tu auras enfin un mec bien dans ta vie. Le bonheur, c'est pas quand tu auras repeint ta salle de bain. D'accord ? Ton charisme et ta confiance, ça vient dans le fait de savourer aussi les petites choses. De savoir que ici et maintenant, c'est déjà le plus parfait qui puisse être. T'es aujourd'hui la personne la plus jeune que tu ne seras jamais. Le bonheur, c'est plus un choix que tu vas faire chaque jour et pas une destination lointaine. Je pense même pas que le bonheur doive être un objectif. En fait, à partir du moment où tu as un objectif quel qu'il soit, qui peut être de rénover ta salle de bain, le fait de construire les choses pour que cet objectif soit abouti, t'amène pas au bonheur. C'est cette construction qui crée ton bonheur. La grande réussite, le « oh là là, j'ai décroché tel contrat, j'ai réussi à acheter cette voiture », c'est un shoot de bonheur, c'est vrai, c'est un shoot d'adrénaline, c'est un shoot de dopamine, c'est super agréable à vivre. Et après, ça s'arrête. Ça se garde pas pendant des années et des années, le bonheur d'avoir acheté sa voiture neuve. Par contre, le fait de cultiver la présence au quotidien et de se voir avancer soi-même, oui, ça nous fait cultiver l'instant présent, ça nous fait cultiver la gratitude, ça nous fait cultiver le fait de savourer les jours qui passent et ce qui se passe juste maintenant. Alors moi, je veux savoir maintenant lequel de ces conseils a le plus résonné, lequel tu avais le plus besoin de recevoir aujourd'hui. Ou peut-être aussi le conseil qui t'a le plus étonné, sachant que je les ai associés à ces cartes en fait. Moi, ça m'intéresse vraiment de savoir, donc dis-le moi en commentaire. Et n'oublie pas, le tarot en général est vraiment là pour t'accompagner. Donc si tu veux, toi, aller un petit peu plus loin, avoir d'autres outils, tu télécharges mes fiches pratiques, les cartes de tarot en un seul coup d'œil. Ça va te permettre vraiment d'aller un petit peu plus loin dans ce que tu peux déjà pratiquer. Je t'ai mis le lien juste en dessous de toute façon. Et merci vraiment d'avoir regardé. Et puis rappelle-toi, franchement, ce truc de confiance en soi, de pouvoir de séduction, de magnétisme, ça commence vraiment avec ton action, avec toi-même. Je t'embrasse bien fort. Ciao.